RMC Roten sans flamme. C'était impardonnable, c'était pas le mot. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable? Faites entrer l'accusé. Et là, on ne va parler que de terrain avec Mbappé. C'est rare ces derniers temps, avec l'histoire de la campagne de réabonnement en fin de semaine dernière. Ce week-end, il n'a pas marqué Kylian Mbappé. Alors, il a vendangé une grosse occasion, même s'il était hors jeu sur l'occasion en fin de match. Bon, il avait quand même tiré au-dessus dans un but quasiment vide. Il a globalement eu du match à peser sur ce match à Nice, cette victoire parisienne. Un peu comme sur les deux défaites précédentes contre Rennes et Lyon. Il faut remonter à Brest et son but en fin de match pour le retrouver décisif. Match pas totalement abouti non plus de Mbappé à l'époque. Le dernier match vraiment abouti, c'est Marseille et sa démonstration en championnat lors de la victoire 3-0. Ça fait donc plus d'un mois que Mbappé est dans le dur. Galtier a mis en avant hier après le match des raisons physiques, un coup qu'il avait pris le matin. C'est son 46e match de la saison. Rappelons qu'il en est à 31 buts, toutes compétitions confondues avec le PSG. Mais Mbappé est tout de même accusé donc d'avoir eu une baisse de niveau. Accusation menée par le procureur Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, messieurs. L'avocat de Kylian Mbappé, c'est Maître Roten. Bonsoir, maître. Bonsoir à tous. Et le juge Dimeco est là pour trancher. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez bien la question quand même qui est posée à nos deux avocats. Il est accusé d'avoir une baisse de niveau. Baisse de niveau. Voilà. Et la question, c'est est-ce qu'il faut lui en tenir rigueur ou est-ce que si c'est parce que c'est Kylian Mbappé, il faut peut-être mettre le pied sur le frein. Ouais. C'est la question. Pour vous, monsieur le procureur, déjà la baisse de niveau est nette et il faut la noter. Oui, enfin, on va porter une appréciation, vous l'avez dit, et c'est pas sur un match, c'est sur une petite période, courte période, certes, un gros mois, le mois de mars et une petite partie du mois de février, mais c'était des périodes, il y avait des rendez-vous importants, il y avait la Ligue des Champions éliminée, il y avait la Coupe de France éliminée, il y avait le championnat où il y a eu un certain nombre de défaites. Moi, loin de moi l'idée de dire que Kylian Mbappé n'est pas un bon joueur. C'est pas un bon joueur, c'est un immense joueur. Mais on a quand même le droit et le devoir de porter un jugement, de porter une appréciation et pour certains, d'employer le mot de critique. C'est un peu fort, mais je pense que l'avocat qui va prendre la parole dans quelques instants, et je vais la lui donner très rapidement, ne s'est pas, lorsqu'il en a eu l'occasion, ne s'est pas privé de critiquer un immense joueur, peut-être le plus grand joueur que le football n'ait jamais connu, en l'occurrence Messi, s'attirant par là les foudres de tout le peuple argentin. Et je dois reconnaître que l'avocat avait raison, parce qu'on a le droit de critiquer un joueur sur ses performances, pas sur un match, c'est toujours un petit peu tendancieux, mais quand il y a une période, on peut quand même se poser les questions. Et puis, vous voyez, pour être magnanime à ce point, moi je vais lui trouver des circonstances atténuantes. Oui, parce que je pense qu'il a mal vécu cette élimination en Coupe d'Europe. Il y a eu, le rapporteur disait qu'il y a eu quelques petits événements extérieurs qui ont peut-être troublé. Je lui trouve des circonstances atténuantes, mais je pense que c'est notre devoir de constater que le Mbappé que l'on voit depuis un mois et demi, n'est pas tout à fait celui qu'on aime et celui qui doit être le leader de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il l'a été, il a été seul. Et puis moi, je suis sûr que tôt ou tard et très, très vite, nous attendons tout simplement que pour lui et que pour son équipe, il retrouve son vrai niveau, celui d'un joueur exceptionnel. Mais pour l'instant, force est de constater que Kylian a une baisse de régime. Alors, Maître Roten, pour défendre votre client, est-ce qu'il faut noter, comme le dit le procureur, la baisse de régime ou est-ce que, comme c'est Kylian Mbappé, il faut prendre des pincettes ? On peut faire une analyse à court terme, match en match, et ce qui me paraît logique, sinon on ne ferait pas des émissions tous les jours, pour parler en effet que sur le match de Nice, par exemple, on attend beaucoup plus de Kylian Mbappé. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Comme on attend plus du collectif parisien depuis X mois, et ça, c'est la réalité. Mais n'empêche qu'il n'a pas attendu que les autres soient meilleurs pour être bon, pour être excellent, ce qui a été le cas depuis le début de saison. Et quand on voit, je ne vais pas remonter sur les statistiques de Kylian Mbappé encore cette année, qui sont inférieures quand même à l'année dernière, mais dans un contexte différent, sont encore très très bons. Et ces stats-là sur la période depuis la Coupe du Monde, parce que j'ai tellement entendu de choses en disant mais depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde et depuis sa blessure, Kylian Mbappé il avance plus. Il faut savoir juste après sa blessure, qui est une blessure à l'ischio,
qui normalement aurait dû s'arrêter 3 à 4 semaines, il s'est arrêté 15 jours. Il a raté 3 matchs et on l'a fait rentrer assez vite pour reprendre sur les matchs de Ligue des Champions, on se souvient. Et que ça, automatiquement, quand tu laisses un petit peu de côté toute la rééducation après une blessure comme ça, bah, tu peux le payer à un moment ou à un autre. Et il est peut-être certainement en train de la payer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je lui en tiens pas rigueur. Que oui, on attend que techniquement il soit meilleur que le match de Nice, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, de dire que voilà, sa saison, sa deuxième partie de saison, elle n'est pas bonne. Et j'en ai entendu, hein. Il y en a plein qui ont fait des débats, qui font des analyses sur la saison de Messi et la saison de Neymar et que Mbappé les protégeait. Mais vous mettez le doigt dans l'œil, en fait. C'est que vous ne voyez pas les matchs. Mbappé, en fait, quand je vous dis que... Non, mais c'est pas le propos de... Non, c'est pas contre le procureur, c'est en général. Non, mais c'est en général. Non, mais parce que là, il faut qu'il réponde au procureur quand même, parce que là, pour le moment, il m'a pas convaincu. Pour répondre... De toute façon, avec toi, je perds souvent, mais c'est pas grave. Mais pour répondre... Tu crois qu'il juge sur la personne plus que sur les arguments ? C'est sûr, même. Ah non, tu vois, ça c'est... On va faire le débat sur Tudor tout à l'heure. C'est exactement... S'il vous plaît, il se remet pas en cause en tant qu'avocat. Vous êtes juge ou pas ? Il pense que... Vous êtes juge ? Bon, oui, laissez-moi finir. Donc, pour répondre à Maître Larquet, oui. Je trouve en effet que vous êtes très dur en disant que depuis le mois de février, il n'est pas bon. Parce qu'il y a eu des matchs, Marseille, vous l'avez dit, Monsieur Tour, Marseille, c'était... Le dernier grand match qu'il fait. Dernier grand match, et c'était début mars, il me semble. Ouais, un mois et demi. Le dernier match de l'équipe de France, ou les 2 derniers matchs, parce que je ne vais même pas dire le dernier, parce qu'il n'était pas bon collectivement, mais le match ici contre les Pays-Bas, qui était le match référence de l'équipe de France, Kylian Mbappé, il a mis un doublé. Il a été excellent sur le match, donc ce n'est pas la faute à juste un état de forme, une baisse de régime, un problème de remise en question. Il a plein de circonstances atténuantes. C'est que les circonstances atténuantes, elles sont là. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une décompression d'ensemble au Paris Saint-Germain et il est aussi responsable de ça sur les 2-3 derniers matchs. Mais non, sur les 2-3 derniers matchs, moi je dis pas que c'est depuis le mois de février, parce que pour moi, depuis qu'il est revenu de blessure, en effet, il y a eu des bons matchs de Kylian Mbappé remplis. Vous faites le même procès parce que Jean-Michel, donc chacun peut faire son procès. Maître Larquet nous explique et je suis plutôt d'accord avec lui que tout Kylian Mbappé qu'il est, c'est-à-dire joueur extraordinaire, peut-être le meilleur joueur du monde dans ce moment, qui nous a enthousiasmé à la Coupe du Monde et qui à lui tout seul a failli gagner une finale, et un peu moins bien sur ces derniers temps, et qu'en étant moins bien, nous qui parlons de foot tous les jours, on peut dire qu'il est un peu moins bien. J'ai l'impression que truc. Et moi, je suis d'accord avec toi, Jérôme, puisque j'aime beaucoup ce garçon-là. Je lui trouve plein de circonstances atténuantes. Et donc, tu peux dire... Oui, on est déçu parce qu'il a mis la barre tellement haute qu'il a caché même peut-être ça a été l'arbre qui a caché la forêt du PSG depuis le début de la saison pendant un long moment et qui fait qu'on n'a peut-être pas fait les débats qu'il fallait à un moment donné sur le PSG plus profond grâce à lui. Que quand d'un coup il met plus de buts, parce que des fois on sauve un match parce que tu mets un doublé et puis ton match n'est pas meilleur. 3 matchs, il marque pas. Donc, et que là, mais même Jean-Michel parle même de ses performances sans parler que des buts. C'est-à-dire que quand tu remontes à un mois, c'est pas une histoire de but, c'est une histoire. Et bien sûr que quand tu c'est faux, un mois. Non, mais même si c'est 3 semaines, je veux dire, moi je trouve que c'est ça qui est bien dans le football. C'est ça qui est bien dans le football, c'est que même quand tu t'appelles Kylian Mbappé, tu peux avoir des moments des passages à vide et tu peux même être critiqué. Et quand tu critiques Kylian Mbappé, tu blasphèmes pas, c'est pas grave. Tu vois, que tu dis qu'il est moins bien et que peut-être qu'il a le contre-coup de la Coupe du Monde, que peut-être que physiquement il a trop donné parce que quand il est rentré de la Coupe du Monde, il a voulu jouer de suite, il aurait dû se reposer. Peut-être que la blessure, et tu as raison, je suis d'accord avec toi, 15 jours sur la blessure qu'il a eue parce qu'on l'a obligé à revenir parce que sans lui, sinon c'était impossible de se qualifier, même à 80%. Et derrière, il le paye. Mais si on le dit pas, ça, qu'on dit tout, c'est normal, c'est normal. On passe à côté. Circonstances atténuantes. Donc je suis plutôt vers Jean-Michel dans le sens où on peut critiquer tout le monde dans le football. Par contre, il faut expliquer pourquoi un garçon comme ça qui est extraordinaire peut être un peu moins bien. Par contre.